Ah, sans fil. Ouais. Comment ça marche? Ok. Et t'as un rétro ici avec... donc tu peux voir comme ça avec le rétro. Et klaxon, dégage. Dégage. Partagez-nous les produits sur votre chaîne. Donc voilà. C'est comme ça que je suis tombé sur ces deux produits-là, les gars. Salut la team, salut les riders. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente deux produits de chez Pitzoom. Voilà, Pitzoom qui m'ont contacté pour vous présenter ces produits-là. Donc, on a ici, en fait, normalement, un mano de pression de pneus électronique. Donc, en fait, tu peux savoir ta pression des pneus directement sur un afficheur électronique que tu installes sur ton guidon. Donc, c'est franchement plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal ce genre de gadget. Au moins, tu as ta pression des pneus en direct. Et tu as aussi un klaxon. Alors, ce sont des produits. Alors, celui-là, tu peux t'en servir pour la trotte. Le klaxon comme ça manuel, c'est plus destiné au vélo, ok? Mais on va voir ensemble ces produits, les gars, ok? Allez, on se fait le petit déballage. Donc, ça vient de chez Pitzoom, hein. Je vous laisserai les liens dans la description et tout ça, hein. Franchement, hyper gentil. À la base, il m'avait pas demandé de présenter ces deux produits, les gars. À la base, il m'avait demandé de vous présenter un espèce de rétro qui sort du casque, que tu colles à ton casque avec une veilleuse, comme ça. Quand ils m'ont montré ça, au départ, je leur ai dit, les gars, c'est chaud, en France, c'est sûr que ça marchera pas, ce genre de truc. Un espèce un bras qui sort comme ça du casque avec un rétro plus un éclaireur. Alors, je reconnais le côté pratique, sécurisant et tout, mais je lui ai dit, les gars, c'est sûr qu'en France, ça ne marchera pas. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous pensez qu'un truc qui sort comme ça du casque. Voilà, t'as ton casque comme ça, et t'as un rétro ici avec, donc tu peux voir comme ça avec le rétro, et plus une lumière qui marque ta présence. Dis-moi si ici en France, ça pourrait marcher. Moi, je leur ai dit, les gars, en France, c'est sûr que ce genre de produit, ça ne marchera pas. Ils m'ont dit, ouais, vous êtes sûr et tout. Ils étaient très gentils, hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur leur site internet. Et là, j'ai vu le truc de pression des pneus, l'afficheur des pressions des pneus et le klaxon. J'ai dit, là, par contre, on a deux produits, ça peut plaire. Donc, si vous voulez m'envoyer ces deux produits-là, je veux bien vous faire une petite promo sur ces produits-là. Mais pour le rétro, je pense que ça va être compliqué. Donc, ils m'ont dit, ok, on vous envoie ces deux produits. C'était pas prévu, hein. On vous envoie ces deux produits. Donc, allez-y, faites le test, montrez-nous ça. Partagez-nous les produits sur votre chaîne. Donc voilà, c'est comme ça que je suis tombé sur ces deux produits là, les gars. Donc la société Pitzoom, vraiment très gentil, hein. Par mail et tout, ils répondent tout de suite et tout, vraiment adorable comme tout. C'est pour ça que j'ai cherché un peu à regarder, à fouiner ce qu'ils faisaient comme produit. Franchement, ils étaient très gentils. Donc voilà, on a ici donc le mano électronique de la pression des pneus plus température des pneus. Tu vois, tu as un afficheur ici qui te montre la température des pneus. Donc vas-y, on va découvrir ça, les gars. Hop, je vous montre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, alors, très bien emballé, hein. Franchement, l'emballage est vraiment stylé. Donc, hop, on a ici la notice, ok. Les outils pour monter la prise avec le chargeur. Changement de position, les gars. Petit changement de position, voilà, c'est plus pratique comme ça. Donc, on a ici les outils, comme je disais, avec la notice. Le câble de chargeur. L'appareil, voilà l'appareil, très bien emballé, hein. Tout est très bien emballé, hein. Franchement, c'est vraiment stylé, hein. Tout est hyper bien emballé, hein. Alors, tu as l'appareil qui vient déjà charger. Alors, comment tu allumes ça? Pour éteindre et allumer ton appareil, tout simple, c'est le bouton du haut ici, hop, tu restes appuyé, bien évidemment, quand tu rentres chez toi, tu l'éteins, et voilà, il est éteint. Et pour le rallumer, pareil, bouton du haut, tu restes appuyé, et tu l'allumes. Le chargeur, c'est un chargeur magnétique. Hop, très vraiment stylé, hein. Regarde, tu vois. Hop. Non, c'est vraiment stylé, hein. Ok. Ah, il y a les bouchons. Voilà, les bouchons qui servent de pression de pneus. Voilà, c'est ça. Bah, tu sais quoi, on va le tester, hein, sur la trotte, les gars. Je vais mettre les bouchons et on va tester ça, hein. Hop. Ça. Est-ce qu'il y a un avant et un arrière? Je ne pense pas. Il n'y a pas d'avant-arrière, donc tu peux les mettre comme tu le sens. J'ai hâte de voir comment ça marche. Ok. Alors, est-ce que dans l'afficheur... Ah, déjà dans l'afficheur, il y a déjà 45 PSI. Ok, donc déjà 23 degrés. Donc l'air est à 23 degrés. On a 45 PSI, l'autre 0, puisque là j'ai l'autre dans les mains. Ça a l'air hyper facile à mettre en fait, hein. C'est génial ce truc-là, hein. On va se mettre la roue arrière en direct. Je vous pose sur la roue arrière, on se retrouve sur la roue arrière. Donc on est devant la roue arrière, les gars. Hop, j'attrape la valve, hein. Franchement, c'est hyper facile à mettre, hein. Je sais même pas pourquoi il y a des outils.
Les outils, ça va servir à quoi? Ça va servir à peut-être mettre ça là, mais je pense pas, hein, franchement. Je vois pas pourquoi il y a des outils. Hop, et ici. Donc là, regardez, on va le faire en direct. Je suis à 0. Ok, je suis à 0. C'est mon embout. Ah, 10. 12. Donc il n'a pas la même pression de pneu que derrière. Donc tu vois, c'est parce que je crois que j'en ai retiré un peu, je ne l'ai pas vissé tout de suite. Donc là en fait il m'indique, il clignote, je pense qu'il se dit qu'il n'y a pas assez d'air de pneu. Hein. C'est pour ça, hein. Je pense qu'il clignote parce que pour lui il n'y a pas assez d'air. Hein. Il va falloir que je le regonfle pour voir. C'est un peu chiant, c'est que j'ai mon compresseur qui est dehors. En tout cas ça a l'air de marcher, hein, de 12. Mais ouais en fait il n'y a pas assez d'air, il n'y a pas assez d'air. Je sens qu'il est mou. Il indique la bonne pression, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'air. Il doit y avoir 12 PSI. 12 PSI, ça correspond à 0 quelque chose. Hein. C'est moins d'un bar. Hein. Donc, il n'y a pas assez d'air dans mon pneu. Je le sens à la main. Je vais toucher l'autre pneu avant pour voir. Mais c'est parce qu'en essayant de le vider, j'ai vidé de l'air, en fait, sans faire exprès. Ah ouais, celui-là est plus dur. Donc, en fait, ouais. Donc, ça, c'est bien la pression avant. 45. Et 12 pression arrière, donc il me manque de l'air. Et la température est à 24 degrés dans l'air du pneu arrière et 22 degrés dans l'air du pneu avant. Je pense que le capteur 24, c'est comme j'avais les mains dessus. C'est pour ça qu'on a gagné quelques degrés en plus. Clignote parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'air dans mon pneu. Donc il va falloir que je regonfle mon pneu pour voir ça. On verra ça après. On verra ça après le regonflage du pneu arrière. Là, on va s'attaquer à la partie du guidon. C'est ici, tu vois, ça doit se fixer comme ça, là, ça a l'air d'être hyper pratique, hein. Ça doit se fixer comme ça. Donc, je vais vous montrer, du coup, pour fixer la partie en haut. Donc, on a ici le sachet avec l'afficheur. J'ai pas lu la notice, les gars, vous savez, vous me connaissez, moi, c'est pas mon délire de lire les notices. Voilà, ok. Hyper facile, en fait, hein. Tu vois, t'as juste à tourner. Là, pareil, t'as juste à tourner comme ça. Mais c'est hyper simple, voilà, hop. Tu mets ça là, tu mets ça là. Hyper simple à monter, hein. Franchement c'est hyper simple à monter, mais c'est génial, regarde. T'as juste à visser la molette. Voilà, c'est fixé, franchement. Je sais pas à quoi ça sert ça. Écoute, moi pour l'instant je m'en sers pas, ça me sert à rien. Donc franchement, là t'as tes capteurs, hop, capteur, pression des pneus, température des pneus. Eh, c'est royal hein, ce truc là, hein. Franchement c'est royal. Hein. Petit chargeur, hop, comme ça si tu veux le charger, je pense que voilà, tu tournes d'un quart, tu l'emmènes avec toi. Tu charges, t'emmènes avec toi, tu charges, hop, tu débranches, tu le reposes ici. Et voilà, c'est clipsé. Non, franchement, c'est hyper pratique. Hein. Ça, pour la pression des pneus, c'est hyper pratique. Hein. Je sais pas pourquoi il y a des écrous. Mais moi, je ne vois pas l'utilité des écrous. Hein. Je regarderai dans la notice, hein, je vous dirai. Mais là, pour moi, comme ça, c'est fonctionnel. Hein. Pas de galère. Hein. Hop, c'est vissé. Là, devant, c'est vissé. Plus qu'à rouler. Hein. Mais bon, faut que je regonfle mon pneu arrière. Mais ça, c'est de ma faute. C'est parce qu'en fait, en le vissant, j'ai pas assez serré tout de suite et ça a perdu de l'air petit à petit. Donc voilà. Donc pour la partie pression des pneus, c'est vraiment sympa. Après, on a le klaxon. Je sais pas comment marche le klaxon. On va voir. Hein. Klaxon. Donc pareil, tout est bien emballé. Hein. Franchement, c'est hyper bien emballé. Hein. T'as un chargeur. Ok. Chargeur. Chargeur ici. Clac. USB-C, hein, si je ne me trompe pas. Ici, voilà, le klaxon, c'est ça en fait. Tu le mets autour de ton doigt, tu l'attaches autour de ton doigt. Ok, alors le klaxon, je vais pas le fixer les gars. Je vous dis la vérité, je vais pas le fixer parce que ça, c'est plus pour un vélo. Tu as les piles, mais on va le faire quand même fonctionner les gars. Ah, sans fil. Ouais, mais c'est génial. Eh, les gars, en direct, en fait, à quoi ça sert, ça? En fait, si tu veux... Attends, on va voir ensemble tout de suite. Parce qu'à mon avis, t'as ou fil ou sans fil. T'as un repère, pour pas te tromper. Ok, il est branché, fais voir. Ok, t'as système avec fil. Mais c'est génial, t'as système avec fil. Et système sans fil. Mais je sais pas pourquoi ils mettent avec fil. Et t'as des piles de changement. Dedans, t'as une pile. Et ils te donnent même une pile de remplacement. Regarde, si jamais tu tombes en panne de pile, t'as même une pile avec. Génial. Et en fait, ça, tu l'attaches autour de ton doigt. Je te montre. Tu l'attaches autour de ton doigt. Comme ça, hyper simple. Hop.
Et en fait, quand tu roules, je pense que tu roules comme ça. Et voilà. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu l'attaches comme ça. Hyper simple. Et ça, tu l'attaches quelque part sur ta colonne. Tu vois, tu le mets là sur ta colonne, si tu as envie. Tu as ici tout le système d'attache. Ouais, regarde, tu vois, c'est hyper simple. C'est hyper simple, les gars. Voilà, tu as ici le système d'attache. Tu m'attaches ça autour de ta colonne. Avec ça, tu peux l'attacher là, là, où tu veux. Et avec ton doigt, tu as les mains sur le guidon, je te montre. On va dire qu'il est attaché ici en bas. On va dire qu'il est attaché là, là. Tu as les mains sur le guidon. Comme ça. Hop. Et tu es là, hop, tu conduis. Et là, un mec devant, hop, clac. C'est terrible franchement. Après, dans les trottes, on s'en fout, on a des klaxons. Mais dans les vélos, ça, c'est vraiment destiné au vélo. Là, t'es comme ça te gêne absolument pas. Hein. Les mains sont très bien, il n'y a rien qui me gêne. Là, hein. Je peux rouler parfaitement, là, hein. Impeccable. Hein. Rien qui me gêne, hop, klaxon, dégage. Dégage. Eh, c'est nickel, franchement. Eh, c'est le top. Hein. Mais la pression des pneus, c'est le top, hein, les gars. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais gonfler mon pneu arrière et je vais voir s'il m'indique la pression des pneus. Je vais le laisser sur la trotte pour l'instant. Ça, je vais le remballer, je vais le mettre sur, je vais voir pour le mettre sur un vélo ou un truc comme ça. Mais sur la trotte, la pression des pneus, je vais le laisser. Donc les gars, c'est Pitzoom, hein, vous avez vu, tout est très bien emballé. Ils sont très sérieux, hein, très très gentils. Hein. Pitzoom, il y a mon lien dans la description. Il y a le code promo, je crois, qu'ils vont me filer un code promo pour vous, hein, les gars, normalement. Ou alors, je vais essayer d'en gratter un pour vous. Pour l'instant, je crois qu'ils ne m'ont pas parlé de code promo, mais je vais essayer d'en gratter un pour vous. Donc franchement, les produits ont l'air carrés, hein, de très bonne qualité, hein, même l'assemblage et tout, l'emballage, regarde le chargeur, tu sais, électromagnétique, franchement c'est stylé, hein. Leur produit est stylé, hein, je n'ai rien à dire dessus, hein. Il n'y a rien d'autre dedans. Non, hyper stylé, hein, franchement. Après toi, si t'as pas envie de galérer comme moi, tu as le manuel ici, regarde, tu vois, t'as tout. Température. Barre PSI, en fait tu peux mettre soit les barres soit les PSI, donc c'est pas mal. Tu recharges ton appareil quand il commence à... Tu vois, tu as un témoin de charge. Si tu n'as plus de charge, tu le remets à recharger. Ça clignote quand tu as une crevaison. Comme moi, il croit que j'ai une crevaison, donc il clignote. Voilà, il croit que je suis crevé, donc il clignote. Hein. C'est hyper bien, hein, leur truc. Hein. Crevaison, il croit que tu clignotes. Qu'est-ce que tu as d'autre? Bah voilà, hein, franchement, c'est le top. Hein. Ah, les outils. Ok, en fait, c'est une sécurité que tu mets derrière ton écrou si tu n'as pas envie de le paumer, en fait. Ok, en fait, tu mets ton écrou derrière. Ok, j'ai compris. Tu mets ton écrou derrière la valve. C'est juste pour éviter de la perdre en roulant. Même si elle tient très bien comme ça, hein, je pense pas que je vais la perdre, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est une sécurité en plus, voilà. Tu mets ton petit écrou derrière, ça te permet de vraiment pas le perdre. Non, non, c'est bien. Hein. Très très bien cette affaire. Donc voilà les gars, j'espère que ma vidéo vous aura plu, hein, de tout ça, de cette petite présentation de produits. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires les gars, hein, ça fait plaisir pour eux, hein, franchement ils sont très gentils, hein, je vous dis la vérité, ils ont été très gentils avec moi. Donc moi ça me fait plaisir de leur donner un petit coup de main, hein, adorable comme tout. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à mettre plein de commentaires, si vous voulez voir les tests du klaxon en réel et tout, je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, mais bon, vous avez vu que tout marche très bien, c'est impeccable, hein, franchement, super, ça va là. Et tout est très bien emballé et tout. Et si je sais que le capteur arrière, dès que je vais regonfler les pneus, il va m'indiquer la bonne pression, ça j'en suis sûr. Donc, mais s'il y a un truc à dire, je vous le dirai, hein, vous inquiétez pas. Donc tout se passe dans ma description, hein. Pitzoom, franchement, impeccable. Vous pouvez y aller, hein. Pitzoom, franchement, ils ont l'air carrés, hein. Ils sont très gentils en tout cas par mail et tout. Adorable comme tout, hein. Il y a plusieurs produits, hein. Il y a le truc du casque comme je t'ai dit, il y a le klaxon, il y a la pression des pneus, ça c'est vraiment pas mal, hein. Honnêtement, hein. Ça vaut vraiment le coup les gars. La pression des pneus, vraiment c'est terrible. Parce que je vous rappelle qu'en trotte ou en vélo, c'est une fois par mois, hein, le contrôle de la pression des roues, hein, les gars. Une fois par mois, ok? Donc je vous laisse sur cette fin les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, c'était Batman RC Rider. Tchuss.